Dans le village isolé de Qatar, aux abords d'une forêt dense, vivait Bakary, un vieux bûcheron épuisé par les années. Chaque jour, il luttait avec une hache émoussée, peinant à fendre les troncs qui résistaient à ses bras tremblants. Chez lui, Zahara, sa fille adorée, gisait fiévreuse, le souffle court, pâle et affaibli. Le feu s'était éteint, la nourriture manquait, et Bakary n'avait que ses prières pour la maintenir en vie. Ce matin-là, alors qu'il se rendait au marché, un carrosse luxueux fendit la foule. Les villageois s'écartèrent, tête baissée. À l'intérieur, le chef Djingo, le souverain tyrannique du village, balaya la foule du regard. Lorsqu'il aperçut Bakary, il ricana. Toujours en train de couper du bois, vieux misérable. Humilié, Bakary serra la corde de son fagot sans répondre. « Tu sais que tu mourras aussi pauvre que tu es né ?» ajouta Djingo. Mais Bakary, d'une voix calme, déclara « Un homme se mesure à son cœur, pas à son or. » Ce soir-là, Bakary veilla Zahara à la lueur tremblante d'une lampe à huile. Il murmura une prière à ses ancêtres. « Je ne demande pas de l'or, juste une chance de la sauver. » Le vent se leva. Quelque chose d'ancien sembla répondre à son appel. À l'aube, le vieil homme s'enfonça plus loin que jamais dans la forêt interdite. L'air y était lourd, le silence inquiétant. Pas un oiseau, pas un insecte. Soudain, un gémissement sourd déchira l'immobilité. Il s'approcha, malgré la peur, et découvrit une créature titanesque. Un serpent noir et or, prisonnier des racines d'un baobab millénaire. Ses écailles luisaient faiblement, ses yeux dorés pleins de douleur. Pas de menace, juste de la souffrance. Les paroles de ses ancêtres résonnaient dans sa tête. Ne touche jamais au monde des esprits. Mais Bakary ne vit ni monstre ni malédiction, seulement un être en détresse. Bakary resta figé. Il aurait pu fuir ou abattre sa hache sur la créature. Mais il choisit l'inverse. Il s'approcha lentement. « Si tu me manges après ça, au moins j'aurais essayé, » murmura-t-il. Il leva sa hache, non pour tuer, mais pour libérer. Les racines étaient épaisses, noueuses. Chaque coup lui brûlait les bras. La sueur coulait, le souffle court, mais il ne s'arrêta pas. Enfin, le dernier lien céda. Le serpent, libre, se redressa lentement. Bakary recula, prêt à mourir. Mais la bête ne l'attaqua pas. Elle parla. Sa voix grondait comme l'orage. « Tu m'as libéré, vieil homme. En retour, je t'offre un don. » Elle arracha une écaille dorée de son dos et la laissa tomber devant lui. « Elle t'apportera richesse, mais souviens-toi, ce qui est donné librement peut être repris librement. » Puis, le serpent disparut, se fondant dans l'ombre de la forêt. Bakary, tremblant, ramassa l'écaille brûlante. Sa vie venait de basculer. De retour chez lui, le cœur battant, Bakary s'agenouilla près de Zahara. Elle ne bougeait presque plus. Il posa doucement l'écaille dorée à ses côtés. « Si ce don est réel, qu'il soit pour elle, pas pour moi. » L'écaille vibra faiblement, diffusant une chaleur étrange. Épuisé, Bakary s'endormit, le visage tourné vers sa fille. À l'aube, un souffle nouveau emplissait la pièce. Zahara était assise, éveillée, le regard vif, les joues colorées. Bakary n'en crut pas ses yeux. Et autour d'eux, des pièces d'or, des bijoux, des trésors jonchaient le sol. Le miracle était total. Mais Bakary ne garda rien pour lui. Il soigna les malades, reconstruisit des maisons, nourrit les affamés. Le village tout entier retrouva espoir. On l'appelait désormais Bakary le béni. Mais dans l'ombre du palais, le chef Djingo observait, rongé par l'envie. Lui, le puissant, voyait son peuple admirer un simple bûcheron. Et il ne le supportait pas. Dévoré par la jalousie, Djingo interrogea ses conseillers. Ce vieux cache un secret. Il n'a pas pu devenir riche par magie. Une nuit, il se glissa dans la case de Bakary.
Zahara dormait paisiblement. À ses pieds, l'écaille brillait faiblement. « Voilà la source », murmura Jingo, les yeux avides. Il la saisit. Elle le brûla, mais il ne lâcha pas. Fou de convoitise, il s'enfonça dans la forêt, l'écaille en main. Il voulait plus, des trésors infinis. Mais la forêt semblait vivante, hostile. Puis, le silence tomba, et le serpent surgit, immense, furieux. Ses yeux d'or flamboyaient. « Tu prends sans offrir. Tu exiges sans gratitude. » La voix tonna comme un cataclysme. Jingo voulut fuir, mais ses jambes trahirent sa peur. L'écaille devint brûlante. Il hurla, trop tard. Le serpent l'enserra, l'écrasa, l'engloutit dans la nuit. Le jugement avait été rendu. La forêt retrouva son calme. Jingo n'était plus. Au village, Bakari se réveilla en sursaut. Il sentit que quelque chose clochait. Zahara dormait paisiblement. Mais l'écaille avait disparu. Guidé par une force invisible, il courut jusqu'au cœur de la forêt. Là, au pied du vieux baobab, il retrouva l'écaille, désormais froide, terne. Jingo avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Bakari rentra chez lui. Zahara respirait encore, forte, vivante. Mais tout le reste, les pièces d'or, les bijoux, les richesses, avaient disparu. Il resta immobile un instant, absorbant le silence. Puis il regarda sa fille, radieuse, guérie, souriante. Il comprit. La vraie richesse, ce n'était pas l'or. C'était la vie, l'amour, le lien retrouvé avec son peuple. Dehors, les villageois l'attendaient, reconnaissants. Ils lui parlaient de guérison, de foyers reconstruits grâce à lui. Bakari sourit, prit sa vieille hache et repartit vers la forêt. Non plus en homme brisé, mais en homme accompli.